Donc, bienvenue à toutes. Et puis, alors, je vous présente mon bébé. Titi, tu peux dire bonjour à tout le monde, s'il te plaît. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse d'être là avec vous. Merci d'être là, ça me fait plaisir. Et c'est bête, on la voit pas. Bon, Non, c'est pas grave, vous ratez rien, je vous assure. il y a pas je sais pas pourquoi il n'y a pas de vidéo là. Moi, franchement, là, c'est Non, c'est pas. bon, tu fais 100. Bon, ok, elle fait 100. Et c'est la première fois qu'on se fait un webinaire toutes les deux. Ouais, ouais, ouais. Il y a un début à tout, hein. On fait on commence quelques petits projets ensemble en ce moment et là, ça en fait partie. Exactement. Et donc, je suis bien contente que vous soyez là. C'est un sujet quand même vachement important. Et Mhm. heureusement, donc c'est la spécialité de ma bébé là. Ouais, je suis rentrée dans complément par accident, je vous expliquerai ça plus tard. Voilà. Mais c'est un parcours, on m'a pas vraiment demandé mon avis. Et c'est comme si j'ai été manipulée et poussée dans cette Oui, direction. et Et voilà, voilà. pousser dedans, voilà, pousser Poussée dedans. dedans, manipulée, j'ai accepté, j'ai cédé, Exactement. et voilà. Ok, donc on va commencer parce que si on attend que tout le monde, vous êtes quand même pratiquement 300. Alors, ça m'étonnerait qu'elles soient toutes là en même temps. Maman, on leur donne quoi encore, encore deux, trois Ouais, minutes, maman, hein. on attend. Oh, ouais, bah oui, mais le truc, c'est que tout le monde n'a pas le temps d'attendre et c'est bien qu'elles aient du temps pour les questions-réponses après. Ok, ok, ben, ok. Donc, écoute, on va commencer. Alors, qu'est-ce que... Je m'excuse en avance, des fois je parle en français et mon accent américain ressort, donc soyez un peu Ça va, indulgents avec moi, je vous en prie. oui. Oh, elles sont gentilles toutes. Oui. Hein, elles sont gentilles toutes. Qu'est-ce que tu voudrais dire en intro donc par rapport à ce sujet, Boubou? Hum, je me rends compte que c'est un sujet très encore attribué très tabou. Les femmes ont peur d'en parler, ont peur de s'exprimer à ce sujet, même de parler si elles ont un soupçon d'un traumatisme sexuel. D'abord, elles savent pas ce que c'est un traumatisme sexuel. Elles savent qu'il y a un truc qui va pas peut-être chez elles, mais peut-être qu'il y a une honte derrière de s'admettre que elles ont pu être atteintes par ce genre de traumatisme. Mais il faut savoir aussi que ce genre de traumatisme est tout aussi émotionnel que physique. Et c'est malheureusement l'aspect émotionnel que beaucoup de femmes ignorent. On pense souvent à l'aspect physique tel que un viol, etc. Donc, Oui, faut se donc il y a rappeler beaucoup de ça. choses derrière. Il n'y a pas que... C'est vrai que quand je dis à quelqu'un, on dirait que vous avez subi un traumatisme sexuel, elle me regarde avec des yeux du genre, bah bon, genre. Et en fait, il n'y a pas que ce qui est physique. Non, Donc c'est bien que tu en parles ce soir. ouais. Alors, pour ceux qui ne savent pas de qui il s'agit, donc voilà, celle que vous voyez pas, c'est ça. Euh, Et ouais. Et ouais, donc, oui, vas-y, Titi. Mm. je me présente, je m'appelle Chloé, je suis la bébé de maman. Ouais. Et c'est grâce à maman que je suis tombée dans l'aromathérapie, mais j'ai un peu freiné des cas de fer au début, j'étais pas sûre, je savais pas si je voulais faire ça, mais après, je me suis dit, bon, allez, je me lance, il y a sûrement une raison pour derrière tout ça, donc j'ai essayé. Et il se trouve que c'est exactement ça ce qu'il me faut, et c'est maman qui m'a vraiment guidée depuis ma certification jusqu'à aujourd'hui et encore. Et je suis devenue sexothérapeute. Parce que j'ai découvert il y a quelques années pendant le Covid que euh, des symptômes que j'avais récurrents étaient en fait des symptômes de trauma sexuel. Mais ça, j'ai que su ça pendant l'achèvement de mon master en sexologie. Et j'ai compris que j'avais des symptômes bizarres en faisant un peu de recherche et j'ai mis les points sur les i. Et à ce moment-là, je vivais des symptômes émotionnels très douloureux où je me disais, je suis en train de devenir folle, je vais finir internée, j'en peux plus. J'étais vraiment à bout. Je comprenais plus ce qui m'arrivait. J'avais des crises d'angoisse, j'avais de la dépression on and off. Ma vie sentimentale était non existante. Je supportais pas qu'un mec me regarde ni me touche, enfin, tout aspect associé à ça. Et ça me rendait incroyablement malheureuse. Je savais pas ce qui m'arrivait, je savais pas comment me réparer. Et j'ai compris que c'était un symptôme de trauma sexuel. Et après, je me suis aventurée dans le master et j'ai eu mon master. Et me voilà. Ouais, Et à alors la t'as suite, appris. Oui, ouais, exactement. c'était très douloureux à faire le master parce que ça m'a mis face à face à plein de choses qui me concernaient.
et que je devais avaler, que je devais digérer. Et ça m'a permis aussi de comprendre comment me guérir, enfin me soigner, parce que je ne serai jamais guérie de mon trauma, je peux que continuer à me soigner. Et c'est à la suite de ma thèse de master que j'ai écrit mon livre Au-delà des blessures, qui est une accumulation des outils que j'ai utilisés, mon expérience, les protocoles que j'ai mis à disposition, ce que je conseille. Et jusqu'à présent, ça a eu du succès avec toutes celles qui sont revenues vers moi et qui ont été très heureuses Oui, avec le livre. ça Voilà. marche. C'est pour ça que d'ailleurs, moi, quand j'ai des personnes qui viennent me voir pour de l'aide, dès que je vois qu'elles ont quelque chose à ce niveau-là, ben, c'est plus moi qui m'en occupe parce que vaut mieux que ce soit voilà, celles qui savent le faire. Donc, voilà, c'est Titi qui s'en occupe. Alors, vas-y. Alors, en fait, voilà, attends, c'est où? C'est là. Là. Alors, vas-y, Titi, dis-leur tout. Alors, ce webinaire, j'ai essayé de l'organiser structurellement, enfin que ce soit un peu logique. Donc, on va d'abord aborder qu'est-ce qu'un traumatisme sexuel, comment les reconnaître, qu'est-ce que c'est, pourquoi, etc. L'intervention aromatique et holistique dans la guérison, comment et quoi, et c'est un peu ce que j'explique un peu dans mon livre, mais je vais essayer d'aborder le sujet rapidement dans ce webinaire pour que vous ayez un peu une compréhension là-dessus et mes parcours de guérison personnelle et mes conseils associés à ces guérisons que j'ai vécues. Voilà. Alors, après, vas-y, ta définition. Voilà. Donc, c'est un sentiment de violation de son propre corps et de son intégrité. En fait, c'est, c'est, que ce soit émotionnel ou physique, c'est on vous vole quelque chose. On vous vole une sorte de souveraineté, une sorte de contrôle sur votre identité sexuelle. C'est pas forcément, c'est comment vous identifiez en termes de non-binaire, etc. Non, je parle pas de ça. Je parle de comment vous identifiez votre sexualité en termes de plaisir, de pouvoir et d'autonomie. Et on vous vole ça quand, à le moment où il y a un traumatisme émotionnel ou physique, on vous vole quelque chose. Et vous, et vous vous sentez dépouillé à ce moment-là. Et vous n'êtes plus vraiment une personne avec de la valeur, vous êtes une personne vide, sans valeur. Ouais. Et vous avez plus d'amour propre pour vous-même, vous avez plus de valeur, vous savez plus comment vous aimer. Pour vous, vous aimez ou l'amour réciproque ou envers vous-même, c'est pas, ça se justifie pas, c'est pas normal, c'est même pas mérité. Mhm. Donc c'est un peu dans ces eaux-là. J'espère que vous comprenez et je pourrais répondre à des questions à la fin de webinaire si vous avez d'autres questions à ce niveau-là. Mhm. Voilà, donc ça, c'est ce que tu disais, c'est pas seulement physique. Et il y a un terme qu'il y a en anglais, c'est le gaslighting. Je Oui, sais pas alors ça, comment je sais pas l'écrire en comment. français. C'est en fait, c'est une sorte un type de manipulation où la personne, elle a une action envers vous, ça peut être des mots, ça peut être quelque chose, et, et de la façon dont vous l'interprétez, vous pouvez vous, comment dire, vous protéger, vous dire ah non, et puis c'est la façon dont vous réagissez à ce que cette personne dit, elle peut se retourner vers vous et dire mais Ah oui, tu l'as mal interprété, c'est n'importe quoi, t'es complètement c'est de folle, la je ne pouvais pas manipulation. dire De toute ça. façon, c'est de la manipulation. La manipulation, c'est une sorte de pervers narcissisme. C'est ce Voilà, qu'on appelle du exactement. gaslighting. Ouais, on n'a pas ça en français, ouais, c'est vrai. Mais c'est une forme de manipulation, voilà. Ouais, exactement. Alors, les symptômes. Ouais, donc le premier symptôme que j'ai découvert Euh, le premier symptôme que j'ai découvert dans ma recherche de tout ça, c'est le syndrome post-traumatique de la relation. C'est un terme tout nouveau qui est associé au syndrome PTSD, maman, comme on dit déjà. Post-traumatique, ouais, c'est le symptôme, le syndrome post-traumatique. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est dans la même veine de ce traumatisme, mais vis-à-vis des relations. Et c'est tout nouveau, ils sont en train d'établir des guides d'investigation et de recherche pour ce syndrome en particulier. Et malheureusement, puisque c'est tout nouveau, pas beaucoup de femmes savent que ça existe. Elles peuvent pas vraiment s'identifier aux symptômes dans ce syndrome. Et surtout, il y a Et pas mal de psys qui ne savent pas ce que c'est, et du coup, ça qui en parce que parlent pas c'est, beaucoup. et donc ils attribuent ça à du traumatisme normal.
et il donne un traitement qui est pas du tout adapté aux vrais besoins de la femme à ce moment-là dans ce qui est le syndrome post-traumatique de la relation, malheureusement. Et c'est une fois qu'on sait que ça existe qu'on peut demander ou exiger le traitement adapté pour ce traumatisme en particulier. Mhm. Et puis, il y a tout ce qui est douleur, inconfort persistant pendant ou après les rapports. Ça, c'est aussi un symptôme. C'est un symptôme qui peut brouiller les pistes la plupart du temps parce on peut penser que c'est juste physiologique ou c'est l'âge ou c'est la ménopause, ainsi de suite. Donc, on ne pense pas forcément que ça puisse être un symptôme de traumatisme, mais c'en est un. Il y a même une de mes clientes, je viens juste de finir avec elle, 20 ans, elle avait des problèmes, des douleurs pendant les rapports parce qu'elle faisait une sécheresse vaginale À 20 ans, ouais. à 20 ans à cause d'un traumatisme et elle comprenait pas pourquoi. Elle essayait de faire des traitements locaux. Je dis, mais ça Ouais. sert à rien que vous fassiez des traitements locaux parce que ça va rien changer, ça va revenir, ça va pas aller à la veine du problème. Donc voilà. Et elle n'avait pas eu de quelque chose de physique, je crois, celle-ci, hein. Non, elle a été droguée par quelqu'un qui lui a fait des attouchements, un truc comme ça. Donc, c'était Ouais, pas un viol, mais c'était quand même un aspect physique et émotionnel. Elle a été droguée ouais. et voilà. Et tripoté, quoi, en fait. Ouais. Voilà. Et une forte aversion ou peur à toute forme d'intimité, c'est ce que moi j'ai eu Ouais, et que ouais. j'ai encore un peu en ce moment, que j'essaie de travailler dessus, de combattre, mais malheureusement, c'est l'un des symptômes les plus difficiles à gérer parce que c'est complètement émotionnel, c'est pas physique. Les symptômes physiques, pour moi, sont les plus faciles à gérer que les symptômes émotionnels. Et, euh, et malheureusement, il y a des filles quand elles ont ce symptôme, elles se sentent folles, Ouais, elles se voient comme quelqu'un de brisé, de cassé, qui est pas normal, qui ne connaîtra jamais la vraie affection, la vraie intimité, parce que elles supportent pas ce genre de rapprochement émotionnel ou physique, que quelqu'un leur montre de l'intérêt émotionnel. Pour elles, c'est presque un affront. Elles comprennent, c'est le corps qui prend le dessus sur la logique où ouais, elles veulent être à l'autre bout du monde à ce moment-là. Où elles ont tellement peur elle ouais. veut prendre la plus grosse distance. Et moi, j'ai eu ça avec quelqu'un. J'ai eu ça avec un homme dans ma vie il y a très longtemps où on venait juste de se connaître. Et il a suffi qu'il me touche sur l'épaule pour que j'ai une crise d'angoisse sur le moment et je comprenais pas pourquoi ni comment ça m'arrivait. Le fait que je comprenne pas me faisait encore plus peur que le toucher lui-même. Mhm. Et malheureusement, ça lui a fait du mal aussi. Et jusqu'aujourd'hui, ça me fait de la peine, mais on va bosser dessus. Et, euh, et tout ce qui est problèmes mentaux chroniques, angoisse, peur, dépression, TDAH, etc. Ça, les petits tocs, c'est aussi des symptômes de traumatisme sexuel. C'est une façon d'établir un contrôle de notre vie quelconque. Parce que quand on a eu un traumatisme, la chose la plus importante de notre vie, c'est le contrôle. Et donc, c'est comme ça que manifeste l'angoisse, la peur et ainsi de suite. Parce que c'est un manque de contrôle, de compréhension, voilà. Et ces symptômes peuvent être à la fois pris séparément et traités séparément, alors que les traitements en soi ne vont rien faire à se débarrasser Ouais. du symptôme parce que le symptôme vient de quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a beaucoup parmi vous, d'entre vous, enfin moi j'en vois régulièrement qui me disent mais pourquoi j'arrive pas à régler ça? Et parce que on peut faire tout ce qu'on veut, si à l'origine il y a un trauma sexuel, tant que le trauma sexuel n'a pas été géré, ben ça entretient le problème. On ne peut pas le faire disparaître quand c'est même des choses aussi faciles que des Mm. infections bactériennes, etc. C'est bien facile de se dire, bah, je vais mettre sous antidépresseur, sous anxiolytique, sous médicaments pour gérer ça. Ce qui est vrai, sur le moment, ça gère ça en tant que pansement, mais à la fin, ça crée plus de problèmes physiques que quoi que ce soit. Ça détruit votre microbiome, ça détruit plein de trucs. Ouais. Donc, ça n'arrange rien, ça fait rien. Ouais. Et les infections intimes récurrentes, fongiques, bactériennes, atrophies, sécheresse, ainsi de suite, encore une fois, sont des symptômes de trauma sexuel. Et quand on fait des infections à répétition,
c'est alors que il n'y a aucune raison pour laquelle elle devrait être là. On mange, enfin, on se dit, mais je mange bien, je mange sainement, je fais l'anti-candidat de Cécile, je comprends pas pourquoi j'ai tout le temps des infections qui reviennent, qui devraient pas être là. Et Oui. ben c'est pour ça. Entre autres, Et, euh, effectivement. et les atrophies, les sécheresses, l'âge n'a rien à voir là-dedans, c'est complètement à voir avec le trauma sexuel. Et quand on a un trauma, ça fait monter le cortisol et ça chamboule un peu le microbiome vaginal. Et Bah quand oui. le microbiome vaginal est chamboulé et n'est pas bien, ça invite certaines bactéries à s'installer, ça invite un déséquilibre hormonal et de pH. C'est ce qui Ouais, provoque ces symptômes physiques. ouais, Mais aussi, effectivement. c'est le subconscient qui prend le dessus, qui, dans une façon de vous protéger, fait qu'il ne peut plus y avoir pénétration. C'est une forme de protection, d'autosabotage, mais Mhm. c'est le subconscient qui prend le dessus pour vous protéger, pour plus qu'il y ait une intervention de traumatique comme ça. Mhm. Et puis les troubles de désir, le libido sexuel féminin. Donc c'est quand on a la libido à zéro, qu'on n'a pas de désir, que il y a rien qui se passe là, on comprend pas. Notre homme, notre femme se frustre, mais on n'y peut rien, on sait pas quoi faire. Ça crée des frictions, je comprends. Et malheureusement, quand il y a ça qui nous arrive et qu'on comprend pas d'où ça sort, ça crée encore plus de frictions parce que c'est, c'est, ça Explicable. fait peur et ça nous rend triste parce qu'on n'a aucune solution. Ouais, exactement. Et oui. Alors attends, je te passe à la suite. Là, là, voilà. Ah, ah. Ok, mon expérience. Alors là, en fait, ça a tout commencé avec Voilà. le premier homme de ma vie, que maman connaît bien d'ailleurs. Et lui, il était une présence très importante dans ma vie pendant bien 10 ans, je dirais. Il était toujours là. Et mais sauf que c'était un pervers narcissique que je j'ai pas vu ça à l'époque du tout. Mais j'étais folle amoureuse de lui. On pouvait me dire ce qu'on voulait, ça allait rien changer. J'étais absolument accro à cet homme. Et en fait, c'était sa manipulation constante et régulière pendant des années qui ont provoqué mon traumatisme sexuel où dans ma tête, il y avait que lui qui me voudrait de moi, qui pourrait me rendre heureuse et que les autres hommes, puisqu'ils me connaissent Ouais. pas, puisqu'ils n'étaient pas là au début, puisque c'était pas stable, ça ne pourrait pas marcher. Et lui, il me connaissait depuis que j'avais quoi, 12 ans? Un truc comme ça quand on s'est Mhm. connus. Non, J'avais 12 13 ans quand on s'est 4 ans, connus. je sais plus. Ouais. Je sais plus, mais on était très jeunes. Et cet homme, c'était très compliqué pendant des années. Et c'était que récemment que je m'étais défaite émotionnellement de lui. Et j'avais compris que j'avais des traumas sexuels. Je savais pas que ça venait de lui, mais j'avais compris que j'avais des traumas sexuels. Mais c'est au fur et à mesure que je me soignais, que je voyais, que je comprenais qui il était, ce qu'il me faisait et ce qui se passait. Et c'est là que j'ai pris du recul. Bon, il était encore dans ma vie parce que c'était quand même une personne qui me connaissait très intimement, qui me connaissait très bien. Et pour moi, c'était un confort de l'avoir là, malgré que c'était une personne négative. Je me suis dit, bon, si je prends de l'écart à ce niveau-là, mais que je peux quand même l'avoir en tant qu'ami. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a quoi, il y a 2 ans, il me Ouais. dit, tiens, et si on se mariait? Je dis, mais attends, tu te fous de moi là? Non! Et c'était tellement une manipulation parce qu'il savait qu'il n'avait pas d'autre option. Il voulait retomber sur moi parce que j'étais un coup Voilà. sûr, que c'était facile. Sauf que ça faisait plus de 10 ans que on s'était pas vu parce qu'il faisait aucun effort pour qu'on se voit. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je pouvais plus, donc je m'en suis débarrassée. Et depuis, j'ai pu faire encore plus de guérison, j'ai pu trouver plus d'outils, de comprendre mieux comment l'aromathérapie et d'autres outils holistiques et sexuels pouvaient m'aider à guérir. Et c'est grâce à ça que je suis tombée dans mon master, que j'ai commencé mon livre. Donc en même temps, malgré que ce soit lui qui soit responsable pour mon trauma, c'est aussi grâce à lui que j'ai fait tout ce que j'ai fait, que j'ai compris plein de trucs. Et bon, et donc c'est malgré tout, je le remercie parce que sans lui, je serais pas là où Non, mais je le remercie quand même parce que grâce à lui, j'ai appris des leçons et j'ai compris plein de trucs et je ne serais pas là où je suis aujourd'hui si j'avais pas souffert à cause de lui. Oui, mais en même temps, c'est une bonne façon de réparer. Moi, c'est ce que j'explique souvent
à des femmes qui en bavent. Je leur dis, vous en avez tellement bavé que ça vaut le coup de vous spécialiser là-dedans pour aider les autres à... Voilà, voilà. Ouais, c'est une revanche sur la vie, quoi, ça. Voilà, c'est pour ça. Et je me dis, bon, au moins, il aurait servi à Ça ça. aura servi à ça. Vaut mieux se dire ça. C'est Ok, ça. voilà. Alors, vas-y. L'aromathérapie, maman le sait, que l'aromathérapie pour les traumas sexuels, c'est une mine, une pépite pour tout ce qui est traitement local, physique, autant pour l'émotionnel. Et quand on utilise les cartes d'huile, comme maman l'enseigne, on Oui, peut alors ça, savoir, c'est ce que je vous explique dans Respirer, aimer, guérissez et dans Subtil. Donc, c'est les différents niveaux d'utilisation des cartes. Mais voilà. pour Mais celles qui n'ont pas fait Subtil, c'est dans Respirer, aimer, guérissez que je vous apprends ça. ouais. Mais moi, j'utilise ça pour moi et pour mes clientes. Et ça m'aide à faire du sur-mesure pile poil. Où quand il y a une huile essentielle je sais pas, telle que la cyste qui sort, je sais que la cyste, ça représente un trauma sexuel très, très profond, très, très douloureux. Et la plupart du temps émotionnel. Qu'il faut utiliser cette huile pour faire remonter et pour évacuer, pour cicatriser à Mhm. l'intérieur. Oui, ça cicatrise aussi bien physiquement qu'émotionnellement. Exactement. Exactement. Et quand je vois qu'il y a, je sais pas, je dis l'ilang-ilang qui sort, ça me montre qu'il y a un déséquilibre au niveau système nerveux, angoisse, etc. Et ça indique aussi quel type, enfin, où touche ce trauma sexuel, ce que touche ce trauma sexuel. Ouais. Quand je sais qu'il y a un trauma sexuel et que je sors des huiles, je vois où il faut gratter, où il faut toucher, d'après ce que les huiles m'indiquent. Mais s'il y a des symptômes physiques, tels qu'une infection vaginale, je sais que il faudra que j'utilise, disons, de l'abraté, du géranium, peut-être même de la matricaire Mhm. pour traiter des, Les des petits- plaies, peut-être, ou Ouais. voilà. Ou si c'est une sécheresse vaginale, ça c'est encore autre chose. Ça peut être de la sauce clarée, ça peut être quelque chose qui stimule les hormones et la lubrification vaginale. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que tu peux faire du sur-mesure avec, ce que tout le monde ne Exactement. sait pas faire. Mhm. Ouais. Alors, ah, attends. Ah, zut, attends, j'en ai sauté une. Pardon, La voilà, médecine vas-y. chinoise, bah, bon, c'est le massage des seins, énorme, énorme. Je sais que la plupart du temps, les femmes peuvent avoir honte ou ne comprennent pas pourquoi il faut toucher, qu'elles se touchent les seins ou que leur homme touche leurs seins. Mais les seins, il y a tellement de méridiens, de trucs, de points de circulation importants à stimuler dans les seins. Et c'est là qu'on peut stocker beaucoup d'émotions, beaucoup de traumas dans les seins. Donc, en les massant, surtout avec un protocole d'huile associé à votre trauma, ça peut faire accélérer les choses, enfin, très rapidement. Et ça aide à relâcher des, des stagnations au niveau des méridiens dans les seins. Ouais. Surtout qu'il y a le foie qui passe là et Il y le a le foie, foie et tout, c'est très important que ça sorte, que ça circule. toute la colère associée. Tout ça. Ouais. Et aussi, c'est un acte érotique, émotionnel, sensuel, et ça nous aide à nous reconnecter à notre corps sexuel, émotionnel, physique. Exactement. C'est Ce qui très n'est pas du important. luxe, En hein. tant que femme, faut sentir qu'on est une personne avec des capacités sexuelles, et voilà. Oui, c'est pas du luxe. Ah, Voilà. vas-y. Médecine chinoise, encore une fois, c'est très similaire au massage des seins, c'est tout ce qui est stagnation des méridiens. Quand Mhm. on comprend s'il y a un méridien qui est déséquilibré, on peut associer ça à quel type de trauma c'est. Si une femme a une stagnation au niveau du foie, on peut comprendre que c'est une colère non exprimée. Ça peut être quelque chose d'émotionnel ou ça veut pas sortir, elle s'autorise pas à laisser évacuer cette colère. Donc, on peut aider à stimuler ce méridien avec des huiles essentielles. Et des Mhm. huiles essentielles qui aident à stimuler, à débloquer certains méridiens. Ou ça peut être le méridien des reins. Les reins, c'est la peur, c'est ça. Donc, Mhm. si on voit qu'il y a une stagnation là, on peut stimuler avec les huiles essentielles. Et ça peut aider à fluidifier, à sortir, à détoxifier au niveau des reins pour pas que se développent des caillots au niveau Eh, des reins. eh Que moi j'ai eu. Et je vous assure, c'est pas fun. oui, les cailloux. C'est Ouais. pas fun, non. Les- Mais je pense que vous avez compris un peu le concept. La médecine chinoise aide. C'est autant un outil d'investigation qu'autre chose. Et
magnifiquement associé à l'aromathérapie pour aider à évacuer et accélérer la guérison. Exactement. Alors, attends, après. L'œuf yoni, ça c'est un autre outil très tabou, mais que moi j'adore, surtout j'adore en parler avec mes clientes parce qu'elles me regardent avec des gros échos. Ah, ça, je dis bah ouais ça. C'est pas forcé d'être sexuel, ça peut être un acte envers soi, mais c'est pas forcé d'être sexuel. Juste parce que c'est le vagin, ça veut pas dire que c'est forcément sexuel. En Mimi, il y en a plein qui savent peut-être pas ce que c'est là. Bon, un œuf yoni, c'est un œuf en jade Hmm. qu'on insère dans le vagin avec l'aide d'un fil pour créer de la tension, pour que ça aide à tonifier à l'intérieur du vagin, mais aussi pour que ça aide à évacuer des émotions qui stagnent dans le vagin, Oui, au fond, en général. au fond. Ouais, Et ça aide pour tout ce qui est descente d'organes. ça Euh, prévient. Hmm. c'est bon pour tout ce qui est diaphragme. Enfin, c'est ça, diaphragme, non pas diaphragme. Non, c'est en fait c'est vrai que ça retonifie, ça évite les descentes d'organes, mais ça retonifie tout ce qu'il y a autour du vagin, ça réarticule le vagin, ça Ouais, presse sur des points d'acupression dans le vagin. ouais. Et ça, c'est ce qui Ça aide évite avec aussi, ouais, ça t'évite les fuites urinaires aussi. voilà, les fuites. Et ça a l'avantage d'augmenter l'ampleur des orgasmes vaginaux. Ah bah, Voilà. ça te donne. Il y en a à qui, quand elles ont tellement d'émotions qui sont coincées au fin fond du vagin, le simple fait d'utiliser ça régulièrement, ça les évacue et du coup, ça donne accès éventuellement à l'orgasme cervical, qu'il y en a plein Ouais. Mais ça la donne plupart pas que du ça temps, existe. les femmes Mm. qui ont besoin de l'œuf yoni, à la base, elles ont ce qu'on appelle un vagin endormi, Voilà. NOM. Mhm. Et elles sentent plus rien. Et Sensible. l'œuf yoni aide à réveiller tout ça. Exactement. Mm. Après, vas-y. L'EFT, donc la technique de libération émotionnelle, c'est le tap-tap-tap un peu partout sur le corps, sur le visage, sur les points d'acupression sur le corps, associé à un texte qu'on va lire qui va reprogrammer notre subconscient. Mm. Donc en tapant sur certains points sur le visage pendant qu'on récite quelque chose, un texte associé à notre trauma, va aider à à Libéré. faire comprendre à notre subconscient qu'il faut penser autrement. Et Ouais. mes clientes, au début, elles ont beaucoup de mal avec ça parce que le subconscient résiste des cas de fer. Mhm. Et faut s'y mettre pendant 2 semaines. On fait ça tous les jours pendant 2 semaines pour enfin sentir le déclic. Ouais. C'est vrai que plus vous avez de trauma, plus en plus votre subconscient va tout faire pour que vous n'accédiez pas à ce dont vous avez le plus besoin pour vous libérer. C'est incroyable. Autant quand on fait de l'EFT pour autre chose, bon, c'est facile, mais pour les traumas, c'est particulièrement long et Ouais. pénible parce que vous avez l'impression que ça sert absolument à rien. Ouais, vous vous énervez. Moi, j'ai une cliente qui m'a dit, ah, mais ça m'a énervé, j'en avais marre, da, da, da. Et d'un coup, hier, elle me dit, je me suis sentie tellement bien, je me suis sentie relâchée, oh, c'était tellement bon. Je dis, bah voilà. J'en connais une autre comme ça, hein, parce Je que sais, moi aussi, je oui, sais, mais je suis mieux maintenant. Et là, j'en ai un protocole DFT pour moi que je dois faire parce que j'ai un homme là qui se pointe et il faut que je le fasse pour que ça aille ça le plus marche. cool Raoul avec l'homme. Mais c'est vrai que en fait, quand on n'a pas conscience qu'il y a un trauma derrière, on s'imagine que l'EFT, c'est complètement nul, ça sert à rien. Exactement. Et si justement, ça c'est encore un autre signe, je pense que maintenant on le sait, mais quand quelqu'un résiste à l'EFT, c'est surtout parce qu'il y a un trauma derrière Ouais, et c'est qu'il y a sûr. voilà. Le plus on résiste à un EFT, le plus on comprend qu'il y a du Un trauma travail à derrière. gratter derrière. Mais malheureusement, quand il y a trop de résistance avec l'EFT, il faut reculer, faire un peu de biais, passer par autre chose et utiliser les huiles ou autre chose pour Ouais, débloquer un peu plus, pour qu'elle soit plus réceptive à l'EFT. ouais, exactement. Et alors, il y a un autre, voilà, Ah, Ouais. attends, j'y retourne. J'ai Non, c'est été. plus important, non, Attends, c'est mais plus important. justement, mais voilà, c'est. Voilà. Les sex toys. Faut pas en avoir peur, c'est nos meilleurs amis. Parce que au moins eux, on est sûr qu'on aura un orgasme. Mais c'est pas sûr avec un homme. Mais au moins ça, on est sûr. Mais c'est pas un outil pour le sexe, même si elles l'ont dedans. C'est un outil pour nous. C'est un outil pour nous autoriser à nous donner de l'amour, à nous autoriser de l'amour. C'est pour notre amour propre. C'est pour
se sentir en sécurité et aimé dans un contexte semi-sexuel. Sauf que ce contexte, c'est nous qui le contrôlons. On n'a Ouais. personne d'autre avec nous, c'est nous qui avons tout le contrôle sur la fréquence, le niveau de plaisir, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ainsi de suite, ce qu'on veut faire avec le clitoris, si on veut le mettre ailleurs sur notre corps, si on veut que ce soit que pénétration ou externe, ainsi de suite. C'est l'outil qui nous aide à guérir cet aspect de notre trauma associé à la pénétration, parce qu'on se sent, on est dans un contexte où rien peut nous arriver, on est dans le contrôle total, et ça nous aide à nous reconnecter avec notre féminin. Parce que le féminin, c'est tout ce qui est réception, acceptation et vulnérabilité. Et les sextoys, ça nous aide à redevenir vulnérables dans ce contexte sexuel. Mais Après, qui surtout peut nous que, tu aider? sais, il y a beaucoup de femmes qui, avec un trauma sexuel, se sentent très sales. Mhm. Et tout ce qui est un rapport avec enfin, tout ce qui Le touche vagin. au rapport sexuel et au vagin, ça les effraie et ça les dégoûte, etc. Et de faire l'exercice avec un jouet, ça les oblige à se rendre compte qu'il y a autre chose, quoi. Mais le jouet, pour moi, c'est vers la fin de mon coaching avec mes clientes parce Ouais. qu'il faut d'abord faire Ah bah plein de ça, tu travail m'étonnes. derrière avant qu'elles puissent accepter et faire ce travail avec le sextoy où elles se sentent, où elles acceptent, où ça leur fait du bien. Parce que sinon, si elles le font cash au début, ça leur fait pas du bien, ça peut que empirer leur trauma. Ça ne sert à rien. Donc, il y a plein de travail à faire avant l'étape du sextoy. Ouais, exactement. Donc, Ben ouais. Et il faut parler de votre ventre parce que ça revient à maman, tout ça, ça revient à l'anticancer. Faut passer par là parce que le trauma, ça fait monter le cortisol, ça fait chambouler plein de trucs, ça change la chimie dans votre ventre, le pH, ainsi de suite, et dans votre vagin, ce qui fait que il y a plein de microbes qui doivent pas être là, qui se multiplient et qui créent des problèmes émotionnels parce qu'il faut pas oublier qu'il y a le lien entre le ventre le aussi. ventre et le cerveau à travers le nerf vagal. Mhm. Donc, tout ce qui se passe dans le ventre, ça se passe dans le cerveau et ainsi de suite. Ouais. Donc, vos symptômes de dépression, d'angoisse, de stress, ça peut avoir l'origine aussi dans votre ventre. Elle a compris. Exactement. Voilà. Donc, l'importance de l'identifier, parce que si vous comprenez vos symptômes, le pourquoi, le comment, etc., c'est un soulagement extrême de comprendre, d'accord, ça, c'est des symptômes, ce sont mes symptômes, je les comprends, et d'un coup, j'ai moins peur. Je les comprends, et je me sens moins folle, je me sens moins perdue. Et soignez vos symptômes en profondeur, et pas seulement sur la surface. Si vous comprenez ce que c'est, vous savez que de juste traiter votre cystite toute seule, ça va rien faire. Faut aller en profondeur. Mais c'est très difficile de faire tout ça toute seule, malheureusement. Et les premières à souffrir sont les femmes qui ont vécu ce type de trauma et qui ont que recours à ce que la psychiatrie, les gynécologues, les psychologues, etc., que la plupart du temps, ils sont pas formés dans tout ce qui est trauma sexuel des femmes, surtout pour les femmes. Ils sont formés dans ce qui est trauma général. Ouais, c'est ça. Voilà. Et le pire, c'est que comme tu tombes, comme tu sais pas vers où aller et vers qui aller parce qu'ils savent pas, on te balance des trucs dont tu n'as pas besoin et surtout, et comme ça sert à rien, tu te dis que bah, c'est sans espoir et tu t'enfonces encore plus, quoi. C'est ça qui est difficile. Voilà. Vous devez vous adresser à quelqu'un qui puisse vraiment s'occuper de vous et des stress émotionnels et symptomatiques qui en découlent. C'est quelqu'un qui sait vraiment que... Parce que les traumas sexuels, il faut que ce soit vraiment spécialisé. Ça peut pas être quelqu'un qui fait plein d'autres trucs autour. Mm. Si quelqu'un traite les traumas sexuels, ça doit être que les traumas sexuels, parce que c'est tellement un sujet varié et gros et qui demande tellement d'attention que si quelqu'un voit à droite et à gauche sur d'autres disciplines, ça crée trop de distractions et ça peut impacter la méthode de protocole de Ouais, guérison vers la ouais. personne. Ça met des bâtons dans les roues. Voilà. Exactement. Et c'est pour ça que du coup, il y a beaucoup de choses là-dedans. Ouais, c'est ma petite pépite, ma petite Bible. J'ai tout là-dedans. J'ai Ouais. tout. Et
Il y a le lien là pour vous si vous souhaitez en Attends, savoir attends, je vais le plus. copier, je vais le mettre. Attends. Ah zut, ça c'était Non, mais avant. Attends, je c'est vais une fois qu'on retourner sera dedans. sorti, moi, Je le mettrai dans le, je le mettrai merde, dans l'email, dans le dans chat dans là, le chat, et je ouais. le remettrai avec le replay. Voilà. Attends, là, et là, faut que je te dise les questions, Boubou, parce qu'il y a Aude qui nous a mis une question, et Aude qui dit, pour un trauma sexuel chez une petite fille de 10 ans, y a-t-il une approche particulière? Tu te rends compte? Massage des seins, s'ils n'y Oh, font pas, tu m'étonnes, là, tu ne peux pas faire grand-chose. Nana, pousse-toi. Nana, non. bah, pour une petite fille, c'est que un protocole aromatique Ah pour oui, hein. l'instant. Tu ne peux pas lui Il n'y a faire que faire. ça. On peut pas lui faire faire un protocole du EFT parce qu'elle comprendrait pas. On peut pas lui faire faire un protocole. Remarque, tu peux toujours essayer, je pense que ça vaut le coup d'essayer. 10 ans, Ouais. ça vaut le coup quand En fait, même. elle peut voir ça comme un jeu presque. On peut Voilà, associer ça exactement. comme un jeu. Ouais. Donc oui, il y aura limite l'aromathérapie, la médecine chinoise et l'EFT. Ouais. Et Bah, les versions les moins invasives et les moins sexuelles en soi. ouais. Bah oui, il n'y aura pas de massage là, hein, tu vois. Non, il n'y a pas de massage parce que ça, il n'y a pas. Alors, c'est tout ce qu'il y a comme question, mesdames. Attends, Bah, attends, je suis en train de regarder, tu vois. Bah, toi, tu peux aussi regarder. Bah non, il n'y a que Aude qui a posé une question. Mais c'est bon, alors ça veut dire que tu es archi clair, Moumou. je suis Claire, je suis Anne. Et ça veut dire que... Et est-ce qu'il y en a parmi vous, du coup, qui se disent, mince, si ça se trouve, ça fait des années que je souffre d'un trauma sexuel et que je ne le sais pas? Est-ce qu'il y en a qui se sont posé la question parmi vous? Je Hmm. comprends que c'est un sujet très délicat quand on ne Ah veut pas bah tiens, tu forcément m'étonnes. se Ouais, dévoiler dans ce ouais, contexte-là, je comprends. ouais, Mais ouais. il faut savoir que il n'y a pas de honte si on a vécu un trauma sexuel parce que c'est pas de notre faute. Faut pas Enfin, se... en attendant, s'il y en a parmi vous qui savent utiliser des pendules, bah remarque, c'est difficile parce que quand vous le faites vous-même, souvent, quand c'est C'est aussi, plus dur quand on le fait ouais, nous-mêmes pour notre traumatisme ouais, sexuel parce que on n'est le- pas impartial. ça résiste, ça résiste. Ouais, Mhm. le subconscient, ça fait partie des trucs pour lesquels le subconscient résiste, hein. Ouais, il y a justement Martine qui disait il y a beaucoup de ces Ouais. symptômes qui apparaissent quand on vieillit. Mais justement, alors, euh, c'est vrai que bon, bah, Chloé, elle a surtout affaire à des plus jeunes que nous. Mais il Non, faut savoir que. Ah, j'ai t'en une as une, hein. cliente qui a dans la cinquantaine et Ouais, là, c'est vrai. c'est- Ah oui, c'est vrai. Ouais. ouais. Mais bon, la plupart. Alors, il faut savoir que ce qui n'a pas été résolu pendant l'adolescence, ça réapparaît après enfin, au moment de la ménopause. Donc, Oh, ouais. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut absolument s'occuper de ça, parce que si ça n'a pas été résolu, ça va là, franchement, se manifester de façon physique et dégénérative. mhm. Alors, il y a beaucoup de femmes qui subissent des trucs à la soixantaine et après, parce que, il n'y a rien qui a été fait dans leur cinquantaine, hein. Ouais, Ouais, mais surtout, il faut savoir qu'on peut vivre aussi des traumas avant l'âge de 7 ans et si ça se passe avant l'âge de 7 ans, on n'a aucun souvenir plus tard. sûr, en plus, ouais, on ne peut pas le savoir. Oh Mariée à là, un père mesdames. narcissique pendant 14 ans, des symptômes, oui. Ah Ah, je oui, suis vraiment mesdames. désolée. Ça, mais moi, vous le savez maintenant et voilà. Et vous pouvez que guérir à partir de maintenant. Voilà. Ouais, il y a moyen de moyenner, c'est déjà bien. Moyenne, si c'est fini avec le pervers narcissique. Ouais, exactement. J'éduque aussi en disant qu'il n'y a pas que nous. Oui, justement. Voilà. Ouais, ok. Il n'y a pas que nous. Ouais. Ah oui, bah justement, le truc, oui, ce que Jocelyne dit, c'est oui, c'est vrai que quand on dit oui, moi j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, et les gens vont répondre oui, mais attends, c'est normal pour une femme d'avoir ça, ça et ça. On est Ouais. tout seul. C'est Ouais. tellement énervant, Ah non, mais ça, je supporte c'est pas. Non, insupportable. non, Ouais. insupportable. Qu'est-ce qu'elle dit, Apolline, la partenaire narcissique? Est-ce qu'il fait intentionnellement de faire mal à son partenaire? Mais non, le pervers narcissisme, c'est un dysfonctionnement mental. C'est pas fait exprès. C'est juste comme, elle est comme ça, la personne, c'est tout. Elle est juste née comme ça, elle est bâtie comme ça, elle peut rien faire. C'est une façon de contrôle sur une autre personne, hein. Ouais, Je sais, mais c'est juste qu'ils sont nés comme ça. ouais. Ouais.
tester les huiles essentielles et les utiliser en massage. Massage sur les seins. Oui, il faut Ouais, identifier. ouais, Oui, bien sûr, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas que le massage des seins, on peut l'appliquer sur la poitrine, sur le visage. Si c'est des huiles particulièrement pour tout ce qui est vaginal, faut mettre en alterne avec avec des ovules. Il y a plein de méthodes d'application. Mhm. Mais le massage des seins, c'est le truc à faire pour débloquer des, des, hum, des émotions bloquées dans les seins, hein, telles que la peur et la colère. Alors, mais il y a Mélanie qui demande quelles seraient les huiles à utiliser pour se libérer de ses traumas. Ah oui, mais ça, c'est du sur-mesure, ça, C'est très Mélanie. individuel pour chaque personne, Ouais. c'est très On ne peut individuel pas le parce que savoir à l'avance, ça, Mélanie. il n'y a pas une huile Non. pilule magique qui fait tout. Non. C'est ce Et qu'il y a les alors, huiles il essentielles demande qui s'il y a des fonctionnent. huiles qu'il faut éviter. Bah, mettez pas de la menthe sur les seins, je vous conseille Ouais. pas. Mais du moment que c'est bien dilué, hein. Dilué, mais bon, clou de girofle, pas Non, on besoin. n'a aucun intérêt, ouais. Ouais, non, enfin, Attends, il y a le Apolline qui thym, veut pas savoir besoin. est-ce qu'il y a volonté de faire du mal. Non, non, c'est ce qu'elle disait, Apolline. C'est inconscient, hein. C'est inconscient, Complètement c'est juste comme ça inconscient. ils sont juste bâtis comme ça. Comment on dit, c'est C'est un fonctionnement, pathologique, c'est pathologique. ouais, c'est une déviance, hein, une déviance. Voilà, Ils font pas c'est exprès. juste, voilà. Ils font pas exprès. Ouais, malheureusement, mais il faut juste les reconnaître. Ah bah oui. Ma mari viole Et sa alors, femme. c'est toujours des garçons qui sont très, très, très à l'aise avec les femmes. Et Ah, donc qui, ouais, quand il y a un viol de son mari, mais la police dit que c'est pas un viol parce que c'est son mari. ouais, aussi, ouais. Ah, ça, c'est... pff. Oh, mais ça, c'est énervant. Ça, c'est Ah, ça, c'est... Ouais. l'histoire c'est le devoir C'est conjugal. conjugal, c'est le devoir conjugal, donc vu que Ah c'est dans ouais, comme c'est le le lit mari, bah, il peut conjugal, faire c'est tout ce pas un qu'on veut. viol. Ouais, ouais, il peut faire tout ce qu'on veut. Oui, alors fleurette, citron, bergamote, ça c'est pour stimuler l'apoptose, c'est anti-cancer, mais Voilà. ça n'a plus rien à voir C'est avec pas pour les traumas ça en n'a rien à soi. voir avec le trauma. Ben non, Mélanie, Enfin, il y a des suggestions, il y a la cyste. ben, Pour la moi, c'est ciste, oui. là, c'est une énorme huile des traumas sexuels. C'est une que si je vois ça apparaître dans les huiles d'une cliente, je comprends, d'accord, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Mais la ciste, c'est vraiment l'huile du trauma, mais vraiment plus associée au viol. Ouais, c'est ça. C'est vraiment C'est le plus viol, viol la ciste. qu'émotionnel. Ouais. Voilà, exactement. Mais ça peut être aussi un viol émotionnel, parce que ça existe où on se sent violé Et là, émotionnellement. la ciste, c'est vraiment pour le viol physique, pour moi. Ouais. Plus Mais que bon, émotionnellement, une autre huile, il y a la rose, hein. la rose, Oui, ouais, la rose, énorme ça. Ouais, ouais, automatiquement, hein. ouais, Non, donc Mélanie, niveau suggestion, ouais. ouais. Cystérose, c'est bonne suggestion. Ah, Ça, Apolline, tu le peux viol expliquer à émotionnel. Apolline le viol émotionnel, Lily. Euh, c'est une Apolline. manipulation, c'est de la manipulation. Ah oui, c'est ça. Mm. C'est on n'a aucun contrôle sur l'effet que cette personne a sur notre état émotionnel. Ou elle peut nous faire ce qu'elle veut, on n'a aucun pouvoir dessus. C'est ça un viol émotionnel. Attends, mais Apolline, bah, de toute façon, je te l'expliquerai parce que je la vois lundi, Apolline, mais attends, je te vois la semaine prochaine. Mais le viol émotionnel, c'est quelqu'un qui euh, t'a rendu euh, dépendante de lui émotionnellement, qui t'a enlevé toute forme Contrôle. de contrôle sur toi. Mhm. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Fleurette, t'as raison. Un viol, non, c'est non. Un viol, c'est un viol. C'est mari ou pas. Il n'y a aucune Exactement, différence. Non, ça veut exactement. dire non. Ouais, exactement. Elle a dit ah oui, elle a compris, Apolline. T'as Voilà, compris? T'as tilt. compris. D'accord. Il y a plein de subtilités à, aux symptômes émotionnels et physiques. Des fois, ils se rejoignent et il y a plein de Parce que, similarités. en Mais fait, faut ce qui se juste... passe, c'est que, non, je pense à Apolline, là, quand tu subis et que tu es dépendante de la volonté de quelqu'un, Mhm, même s'il n'y a rien de physique pendant des années, c'est mhm, quelqu'un qui a entamé euh, ta volonté, qui a ligoté ta propre volonté et ton propre discernement. Et quand tu te rends compte que pendant toutes ces années,
t'as absolument rien fait de ton propre chef avec un libre arbitre, mais que ça a été uniquement dirigé par la volonté de quelqu'un, c'est ça un viol émotionnel. Mhm. C'est où tu n'es plus une personne avec de l'autonomie Voilà, sur exactement. ta Et plus vie, tu es d'autonomie. juste une sorte de marionnette. Exactement. Et ça, il y en a beaucoup des femmes comme ça. Mhm. Ouais, ouais. Ouais. Surtout dans les foyers plutôt traditionnels. Ouais. Ah ouais. La Ah bah jalousie oui, hein, maladive. Sandrine, la jalousie maladive, bah oui aussi, hein. Ah ouais, Puis bah ouais. les hommes bah, aujourd'hui, bon, maintenant que ça, qu'on commence à en parler, c'était quand, bah tiens, l'autre jour, j'écoutais Emmanuel Béard Ah qui ouais. racontait, donc elle a avoué il n'y a pas longtemps qu'elle avait été, qu'elle a subi un inceste quand elle était petite, et elle parlait des effets physiques. Elle disait que bah, elle a dû subir ça aussi, hein. Quand on a subi des choses comme ça, ou la jalousie maladive, la peur, l'entretien de la peur avec des actes, etc., ça laisse des traces physiques. Mhm. Mhm. Ok. Mais il faut aussi comprendre que celles qui ont des traumas sexuels, physiques ou émotionnels, vous serez jamais guéries comme neuve de ce qui vous est arrivé. Et moi, ce que j'aide les femmes à faire, c'est d'avoir les outils et l'éducation, la compréhension, de pouvoir redevenir autonomes dans cet aspect de leur vie pour qu'elles puissent gérer leur traumatisme perpétuellement et adapter et remettre tout sur mesure, Ouais. parce que c'est juste quelque chose d'autre avec lequel on va devoir vivre jusqu'à la fin de nos jours et c'est tout. Il Mais faut l'erreur, c'est de savoir se dire, comment. oui, l'erreur, c'est de se dire qu'il y a une pilule miracle, hein, et l'erreur, c'est de se dire que en étant sous antidépresseur, bah non, c'est pas ça qui va servir. Moi, j'ai des épisodes périodiques où je suis pas bien, je sais que c'est un symptôme de mon trauma, et je me dis, bon, c'est un symptôme, il faut que je le gère, il me faut ça, ça et ça et ça. Et le fait que je reconnaisse que c'est un symptôme, je sais comment le gérer, et c'est juste ça, c'est juste un nouveau normal, et voilà, faut juste Faut s'y vivre faire. autrement, exactement. Voilà. Et il faut le Donc, savoir tout ça parce que sinon, on n'a pas la capacité de se dire que ça va arriver et c'est des symptômes à gérer et qu'on a les moyens, ben à ce moment-là, on se sent complètement démuni et c'est quand on se sent démuni qu'on sombre dans la dépression ou dans, et c'est par très exemple, important de pouvoir l'expliquer à un partenaire, voilà, quelqu'un avec nous, pour lui dire, écoute, si je réagis comme ça, c'est pas toi, je veux juste que tu comprennes ce qui m'arrive, pour que tu saches que je t'aime toujours, je suis toujours là, etc. Mais je suis en train de vivre ça maintenant, et si je suis comme ça, ne le prends pas personnellement, c'est juste que c'est juste un symptôme et je sais comment le gérer, ça va aller. Attends, qu'est-ce qu'elle a dit, Apolline? Est-ce que le Donc, fait de voir la personne qu'on aime que lorsqu'il a envie, ça peut que... Ah bah attends, ben ouais, c'est bah quelqu'un ouais, qui te voit que quand il a envie de te voir, c'est pas excuse-moi. de l'amour, ça. Non, ça c'est... Oui, vu que c'est lui qui dirige. Non, non, non. Ah, Un, un. d'accord, Une d'accord, non, relation, ah, niet, non, non. c'est un partenariat, hein. Non, T'es non, pas c'est censé pas être là quand je veux, que si quand je ça veux, l'arrange, hein. c'est égal. Ah, comment ça? Ah, Apolline? euh, Oui, bah oui, bah ouais. Ah, C'est oui. niet, ça, c'est niet, Niette, c'est niette. niet. On va avoir Ça, une non, ça discussion c'est avec pas cool, Apolline. ça c'est Ouais, pas, non, ça non. c'est pas cool. Ah, niet. Niette, niette. Non, parce que il faut que tu comprennes quelque chose, hein. Les garçons, ça fonctionne pas comme les filles, mais c'est pas une Non, raison. non, 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 non. Les hommes, c'est très, très simple. C'est très, très simple, mais c'est pas, ça pense pas jusque-là. C'est pas, je montre de l'affection que quand j'ai envie, que quand je veux qu'il ressente de l'affection de ma part. Ça marche Ah pas comme ça. non, ça va pas, ça. Non, 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 niet. Bon, Ça, je le vire, le mec. S'il me fait il va ça, je le falloir plaque. on va avoir une discussion sérieuse, Non, Apolline. non, 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 non. Tu es sa marionnette, tu n'y vas pas, soupe avec une amie, vite. Aïe, aïe, Inventant. aïe. Ah ouais, mais Fleurette a raison, voilà, Fleurette a raison. Ouais, exactement. Il faut, ouais, non, faut lui faire miroiter un truc, il faut lui tenir la dragée haute un peu, hein, à ton minet, là, Apolline, hein. Ok. Faut pas Non être mais sans faut lui arrêt faire un peu peur, disponible. faut lui faire un peu peur, Ouais, voilà. ouais. Faut lui secouer la puce, hein. Ouais, ouais. Hum. Victime de Je te touchant jure. petite fille, j'ai été marquée un jour par Ah, et petite la fille. suite.
Consultation d'intervalle énergétique. J'ai tellement mal à l'aise. Ouais. Ah ouais, Alors, bah, moi, attends, ça, je vais le lire parce que pour celles qui auront le replay, elles vont pas voir le chat. ouais, ouais. Victime d'attouchement, petite fille, j'ai été marquée un jour par et à la suite de la consultation d'un thérapeute énergétique, un peu dissocié en sortant. Et je suis actuellement mal à l'aise dans toutes les consultations médicales et certaines relations nouvelles avec lesquelles je peine à établir la confiance, tu m'étonnes. Je me suis questionnée sur un trauma réactivé. Ah oui, mais ça, c'est pas marrant. Ça. Attends, je vais aller regarder ce qu'elle a vite fait, mais hum, c'est marrant que, Laurence, que vous sachiez que vous avez été victime d'attouchement étant petite, parce que c'est bien, hein, je veux dire, enfin, c'est bien. La plupart ne s'en sont même pas rendus compte, hein. Alors, c'était un trauma réactivé par, oui. Mais il n'a jamais été traité, ce trauma, hein, Laurence, hein. Mm, mm, C'est un trauma qui n'a jamais été traité, hein. Et c'est vrai que moi, j'ai le souvenir donc d'une élève à moi dont la fille a été violée par plusieurs garçons et bon, mm. elle l'a appris que bien plus tard parce que sa fille ne voulait pas en parler parce qu'elle a été voir quelqu'un, genre assistante sociale, quelqu'un lui a dit reste pas comme ça, va voir quelqu'un et l'assistante sociale l'a complètement détruite. Ouais, Et, ça, c'est le danger. Ça, c'est le danger. c'est le danger. Et les flics qu'elle a été voir aussi ont été complètement horribles avec elle. Et du coup, elle n'a plus envie d'avoir enfin, d'accéder à quelqu'un pour l'aider. Et donc, on a dû trouver des moyens de l'aider détournés, des moyens détournés. Enfin, sache pas que c'était pour ça. Donc, oui, euh, si, Laurent, si vous êtes actuellement mal à l'aise dans toutes les consultations médicales, etc., de toute façon, c'est un signe que que le trauma n'a pas été résolu. Donc, c'est pas juste une question de trauma réactivé. Et, oui, ça se peut, peut-être, suite à la consultation d'un thérapeute. Exactement, oui. Ou alors, peut-être que quelque chose a commencé. Ouais. Ouais, Ah ouais. il y a beaucoup Mhm. de choses qui peuvent se passer quand on fait de l'énergétique, hein. Ce qui est traumatique peut commencer à revenir à la surface pour être évacué. Ça, Et c'est très douloureux à gérer. C'est très, très voilà. douloureux Et à ça se peut gérer. tout à fait que ça soit ça aussi, hein, Laurence, hein. Ouais, Mais il faut faire en sorte que ça se contente pas juste de remonter. Il faut que ça puisse être évacué, évacué. Donc là, le exactement. travail avait été fait qu'à moitié, j'ai l'impression. Attends, je vais juste Ouais, regarder. non, ça a été mal fait, je trouve même. Ouais, exactement. Oui, c'est ça. Ça a remonté, c'est pas sorti. Voilà. C'est juste, ça a juste été bâclé quelque part. OK? Hmm. Pauvre Florence. Ça, c'est pas marrant. Ouais, donc là, ça oblige à s'occuper de ça. Ah oui, Apolline qui dit l'idée de le quitter ou de ne pas le voir quand il me le demande me fait mal rien d'y penser. Eh bien oui, Apolline, ça veut dire que t'es hooked, hein. Voilà. Voilà. Eh ben oui, bah, j'en connais une qui a été exactement pareil dans le même état. Suivez mon regard. Hmm. Ah, les mecs, je te jure. Non, mais on n'en a pas besoin, mais on en veut. C'est ça le truc. Ouais, 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 pauvre chatte. Oh là là. On va avoir une discussion sérieuse après. Ah, mais là, il faut parler avec maman, là. Mais ça, c'est pervers narcissique. Il te donne C'est juste pervers ce qu'il narcissique. faut. Ouais. Juste ce qu'il faut pour que Ils te tu tiennent restes. comme ça. Ils te mettent du Et goutte à non, mais il te donne, c'est le petit poussé, il te donne juste ce qu'il faut pour que tu pour te tiennes le coup. maintenir, pour pas Voilà. que tu puisses être rassasié, que tu sois sans arrêt. Voilà. Comme Il te donne juste assez pour dire, mais il m'aime, il me montre de voilà, l'amour, il me montre de exactement. Ouais, ouais. l'affection, là, pour pas que tu partes. C'est normal. Mais il faut Ah oui. savoir que c'est pas au compte-goutte. L'amour, c'est pas au compte-goutte, c'est à volonté. Ah, Pauline. Ah, Non, non, maman, tu lui parleras, hein, tu lui oui, oui, parleras. je vais me la faire. Je vais me la faire. Je la vois quand, là? Je la vois lundi. Voilà. Non, mais non, 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 lui, il faut qu'il gicle. Je suis désolée, mais là. Il gicle. Putain. Je sais que c'est difficile dans ce cas-là, surtout avec un pervers narcissique, de s'en débarrasser parce qu'on est tellement accro. Ah oui. Émotionnellement, on est accro. Je comprends, j'ai vécu ça avec mon ex et c'est Ouais, atrocement difficile de s'en débarrasser. ouais. Alors, encore des questions, mesdames?
Ah oui, Apolline qui dit accro, c'est peu de dire, bah tu vois dans quel état t'es. Voilà. Ouais. Même moi, aujourd'hui, je Oui, reconnais des fois tu te dis que, oui, je il y sais. a encore des trucs avec mon ex, je le ressens, je me dis, ah, il me manque quand même, mais j'en veux pas. Il y a encore ça fait des années, il y a encore ça. Donc, Ouais, ça je reste, peux hein. comprendre que c'est très difficile. Attends, Muriel qui dit comment se Comment sortir tu- des schémas répétitifs des conjoints type pervers narcissique. Ah bah oui, il Ah, y a ce bah, faut les... travail-là à faire. Ouais, Pour s'en sortir, il faut se faire aider par quelqu'un. Parce que toute ouais. seule, on ne peut pas. Il n'y a rien à Parce que faire. ça veut dire que, on s'aime pas, surtout. Ça veut dire qu'on pense qu'on mérite pas une relation équitable qui peut nous rassurer, où on peut se sentir en sécurité. Ouais. Attirer les parents narcissiques, ça veut dire qu'on est dans une vibration assez basse. Et Mhm. donc, on attire que ça parce que notre subconscient nous dit qu'on mérite que ça. Et il y a Sylvie qui dit c'est l'intensité de la relation qui rend accro. C'est vrai. Bah, ouais, bah, Ouais, et Sylvie aussi, elle a testé. ouais, bah, Mais elle s'en est sortie, donc il y en a toujours qui s'en sortent, hein, donc, mais c'est vrai que si toutes celles qui s'en sortent, tiens, c'est ça que je devrais organiser un sommet de toutes les ex, enfin toutes celles qui se sont sorties de ce type de mec-là pour que les filles puissent en prendre de la graine. Mais j'en connais Ah, pas. parce que c'est très difficile de s'en sortir. Ils sont Ah très forts. ouais, Ils sont très forts. ouais, ils sont très forts. Ils font Très, pas très exprès, forts. mais ils Mais sont très forts. quand il y a ça et le cul, surtout s'il est bien à ce niveau-là, Voilà, c'est très ouais, dur. c'est très dur. Mais en fait, si tu n'as pas forcément beaucoup de points de comparaison hein, quand tu es accro quand tu es Je le coincé confine avec un très pervers fort. Bah voilà. narcissique, tu n'as pas forcément de points de comparaison, mais tu t'imagines que c'est le top, hein, voilà. Ouais. Mais Ouais, et oui, puis tu te dis, bon, j'aurais jamais ça ailleurs, il n'y a que c'est ça. lui. Ils ils font tout pour essayer de te Non, convaincre que ils te disent, il n'y a que moi, avec quelqu'un d'autre, personne d'autre te exactement. voudra, il n'y aura que moi, c'est moi qui te connais le Ouais, mieux, c'est moi ci, c'est moi ça. voilà. Et ils font tout pour Mm. laisser les griffes dedans. Hein. Ah ouais, c'est ça, c'est vraiment du compte-gouttes, c'est exactement ce qu'il faut pour que tu restes. Ouais. Je comprends, j'ai eu ça pendant des années avec Adrien. Des années. Ouais, ce sont les meilleurs, nos pervers narcissiques. Ouais, on les adore, on les adore. C'est les meilleurs. Non, non, on les Ah, ils adore. sont forts. Ils sont très forts. Hein. OK. Ça va, mesdames? J'ai découvert Sylvie bien qui dit, après. j'ai découvert bien après ce qu'est une vraie relation. Bah oui, hein, une vraie relation Ah respectueuse, ouais, ça voilà, existe voilà. et ça se découvre. Mais pour le découvrir, il faut se décrocher de celui qui n'est pas à la hauteur. Voilà. La seule façon de découvrir ce que c'est qu'une vraie relation respectueuse, c'est d'avoir réussi à se débarrasser du pervers narcissique et Ouais. de se nettoyer surtout de tout ce Et de que... penser qu'on mérite surtout, parce que Ouais, si on pense subconsciemment qu'on mérite pas, ben oublie. ouais. Ma Ah oui, nièce est alors attends, sortie. il te dit, je te force pas à rester. Quelle saleté, Oh alors. là là, Oh c'est la mon Dieu. psychologie, etc. Ah non, c'est bien fort ça. C'est de la grosse Oh, manie, Apolline. Ah, oh là euh, là. il me donne beaucoup trop et quand je lui réponds pas, il m'appelle pour me demander si ça va. Ça, c'est dégueulasse. Ah, faut le castrer. Faut le castrer. Waouh. Ah, moi, dans ce cas-là, un mec est comme ça, je dis, bon, faut le castrer. Faut le castrer. Oui. Oh là là, je suis vraiment Mais- désolée, ma pauvre. non, Oh, mais voilà. elle se transformer entre ma... Je sais pas. Non, non, je dirais pas ça. Non. Ça dépend dans le compte. Non, non, quand même, non, parce que Pas un non plus. avortement, c'est pas sexuel à ce niveau-là, non. Non, je dirais Non, c'est pas. pas comme ça. Non, je pense pas. Ah, c'est gentil, bah, j'essaie. Enfin, faut avoir un peu d'humour dans ce cas-là. Faut... Non, mais c'est vrai que, ouais, non, je pense pas que ce soit. Ouais, vous voyez, j'ai un pote qui m'écrit parce qu'il sait que j'ai potentiellement un nouvel homme dans ma vie. Il dit, mais je veux pas qu'il t'arrive quelque chose, etc. Je dis, t'inquiète, s'il fait un pas de travers, je le castre. Et il le sait, donc il se tient un carreau. Il va se mettre contre Mais non, le faut leur faire peur aux hommes, faut leur faire peur pour qu'ils se tiennent un carreau. oui, question à carreau, exactement. Voilà. On fera un cours sur comment faire tenir les... Ok, mesdames, quelle heure il est? Bon, on a passé l'heure. Non, Mhm. c'est bien, on est dans les temps. On Ouais. va s'arrêter là parce que faut quand même que, hein, il y en a qui s'étartent, tout ça. Je vais Mhm. m'occuper de votre replay. Je mettrai les coordonnées de Chloé en dessous pour celles qui ont envie de parler avec elle, c'est ça. Ouais. Bon, moi, je vais Grand me faire, plaisir, Mélanie, un grand plaisir. je vais me faire Pauline entre 4 yeux lundi. Ah, j'allais, attends, raccrocher au nez. Ouais, ouais, non, mais t'inquiète pas, Raccrocher. Pauline, on va se le faire. Et je vous envoie, je m'occupe de tout ça et je souhaite à toutes celles qui en ont besoin de trouver la solution et de se sortir de tout ça.
Voilà. Et surtout, on se débarrasse des pervers narcissiques, on n'en a pas besoin, on les Exactement. jette, on les casse, on n'en a On pas les casse. besoin. On est bien d'accord. D'accord. Merci à toutes d'avoir été là. Et on se revoit. Ben, ah, la semaine prochaine, j'ai mon webinaire avec Eric. Je renverrai un mot, celui que je devais avoir hier demain. Je suis sur la route demain, donc je peux pas, mais on l'a reporté la semaine Et s'il y a prochaine. certaines d'entre vous qui rejoignent maman et Eric à leur petit atelier Ah oui, Titi sera en là. bas, Et je serai elle là. peut s'en Donc si occuper vous aussi êtes à là, ce on se moment-là. verra. Et voilà. Oui, celle qui, Et je voilà, viens n'a pas surtout encore pour la support. possibilité. Je serai là pour faire un peu de thérapie, de Ouais. soins Parce qu'à chaque fois, on en a SAT. besoin. Donc, à À chaque chaque fois, fois, on en a Titi est besoin. là pour. Je ne l'ai pas mis dans le programme, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait un atelier comme ça, consacré surtout au bonheur, on s'occupe aussi Et des donc, traumas je sexuels et tout. serai là. Donc, je serai là. Donc, si parmi vous, vous allez être là aussi, ben, on se verra. Voilà. Voilà. Bon, bah, merci en tout cas d'être toutes, d'avoir été là. C'est super. Et là, bah, à très bientôt alors, hein. Bonne Bonne soirée. soirée tout le monde. Ciao et merci d'être venu. Bye.